Coucou tout le monde, ici Tata Nessia pour une vidéo Tata vous t'aime mi-auteur, mi-hors-série qui remplace les anciens catalogues de Noël, que j'adore intituler La fête des cadeaux. Ne pensez pas que cette vidéo ne sert à rien, vous allez comprendre pourquoi. En attendant, fêtez-moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. La fête des cadeaux? Oui, parce que j'aime bien dire Noël, la fête des cadeaux, etc., etc. Pourquoi cette vidéo? Oui, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je pense que vous l'avez remarqué, et je l'ai dit dans la vidéo la semaine dernière, à savoir à ligne éditoriale, comprendre ce que c'est qu'une ligne éditoriale. Petite fiche si par exemple vous ne l'avez pas encore vue. Il n'y aura pas cette année de catalogue de Noël, tout simplement parce que les catalogues de Noël sur la chaîne, ça ne marchait pas forcément très bien. Et je ne parle pas non plus des auteurs, des autrices, etc., qui des fois ne comprenaient absolument pas les consignes. Je perdais un temps fou à expliquer la différence entre un format portrait et un format paysage, même avec des exemples. Après, il y a pas mal de personnes qui appréciaient les idées, ou même l'idée générale, mais les vues ne suivaient pas. Sans oublier aussi des fois les participants et participantes qui ne jouaient pas le jeu, qui me balançaient des fois leurs vidéos comme ça, sans même un bonjour, sans même un merci, et qui ne regardaient même pas, enfin qui ne faisaient pas l'effort de regarder la vidéo. Donc cette année, j'ai dit stop en fait, stop, on arrête, surtout qu'en plus je proposais ça gratuitement, et derrière le montage, le montage, logiciel, tout ça, c'est pas gratuit, hein, voilà. Bref, 4 ans de chaîne, plus de 4K abonnés, j'avoue j'en ai eu un petit peu marre, on va dire, de donner pas mal aux autres et qu'en retour, bof bof. Et en plus, comme le dirait justement une certaine Mélanie Desforges, au bout d'un moment, il faut penser un petit peu à soi. Oui, donc je pense à moi. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo pour les auteurs, pour les autrices et les auteuristes, on va dire pour des idées cadeaux, insolites ou utiles. Et aussi, des fois, il y a des personnes qui proposent des choses, donc pourquoi pas tout rassembler dans une vidéo, mais que ce soit moi, on va dire, qui gère tout. Ouais, il y a un petit peu le truc, il faut absolument que je contrôle tout, etc. J'ai un petit peu de mal à déléguer, oui, mais je me soigne. Et même aussi, des fois, pour les personnes qui lisent, donc c'est par ici. Les idées cadeaux. Comme un catalogue en plus simple, parce que oui, tout le monde peut trouver un petit cadeau, peu importe le prix, c'était vraiment un défi que j'avais envie de relever. Nous allons donc commencer par la tranche 0,10 €. La base, c'est si vous avez du papier, des crayons de couleur ou autre, pourquoi pas écrire une lettre, écrire un mot, offrir aussi, pourquoi pas aussi une carte à la personne que vous appréciez. Au passage, vous pouvez même le faire par email, ça coûte moins cher que nos fameux timbres La Poste. Ouais, il va y encore y avoir des augmentations en plus en 2024, je dis ça, je dis rien. Après, si vous voyez la personne en vrai, vous pouvez effectivement transmettre un mot, une lettre. Ça ne coûte pas cher du tout et en plus, ça peut dire beaucoup. Oh, en plus, ça rime, c'est trop beau. Vous pouvez même faire des petits bonhommes en bâton dessus ou écrire en calligraphie. Ou si par exemple vous êtes doué en dessin, faire des petites choses un petit peu personnalisées, etc. Ou même en peinture, puisque l'air de rien, oui, il y a des fois il y a des artistes qui aiment bien offrir des petites peintures, je dis, pas quelque chose qui va vous prendre un mois, 2 mois, etc. Ça peut être une idée. Ah, et au passage, il y a des tutos en ligne, soit pour des dessins en rapport avec Noël ou pas du tout, ou aussi par exemple pour la calligraphie, pour faire justement de belles lettres, etc., écrire à la plume, tout ça. Et on passe sans transition au stylo. Je sais, vous allez me dire, ouais, mais c'est stupide ça comme idée. Pas forcément. Je rappelle que soit pour les autoristes ou aussi pour les lecteurs et les lectrices, un stylo, ça peut toujours être utile. Non, mais je dis ça comme ça, mais quand à chaque fois on est à la recherche d'un stylo noir et qu'on n'en trouve pas, Mirabel Auréa m'a par exemple parlé des plumes Kaweco, ce qui peut aussi faire un beau cadeau. Comme quoi, l'air de rien, soit on peut en trouver entre 0 et 10 €, soit plus, ça aussi c'est à vous de voir. Il y a par exemple aussi des fois des kits dédicaces qui existent, ou des kits calligraphie. J'en ai vu, il y a des petites boîtes comme ça, assez sympas, assez fun, avec que ce soit des feutres ou des tampons justement, ou plein de petites choses à l'intérieur, ça peut aussi être intéressant. Des stickers. Bah oui, des stickers, souvent c'est dans justement cette tranche de prix. Vous pouvez faire plaisir justement à quelqu'un à petit prix en lui offrant des stickers, soit par exemple d'un personnage qu'il adore dans un livre, soit que ce soit en film, série, manga, etc. Bref, il y a de quoi faire pour les stickers. Des e-books, voire des petits ouvrages.
Et oui, dans cette tranche, effectivement, 0, 10 euros, vous pouvez tout simplement aussi offrir des e-books. Imaginez par exemple que la personne, elle a une liseuse, que ce soit pour Noël ou qu'elle a déjà justement une liseuse, et elle recevrait le 25 ou le 24 au soir, je ne sais pas quand est-ce que vous le fêtez, ou aussi des fois en janvier, puisque bah, ça dépend quand est-ce que vous fêtez justement cette fête des cadeaux, des e-books. En plus, si par exemple votre budget n'est pas extensible, 0, 10 euros, vous pouvez parfois facile offrir 2 ou 3 e-books, ce qui fait quand même 2 ou 3 livres, hein. Et oui. Ou aussi donc des petits ouvrages. Regardez par exemple mon petit ouvrage jeunesse, La malédiction de Cholva, il est à 10 euros tout rond. Voilà. Si la personne a une wishlist, que ce soit une wishlist via des plateformes en ligne, parce que oui, vous pouvez d'ailleurs faire des wishlists avec des plateformes en ligne, ou aussi des wishlists par exemple sur Amazon, demandez-lui sa liste. Comme ça, vous pouvez offrir directement à la personne ce qui lui plaît, et parfois il peut y avoir des petits cadeaux comme ça de 0 à 10 euros. Vous pouvez aussi par exemple voir des e-books qui pourraient intéresser la personne. Après, je sais que ce qui est un petit peu compliqué avec les wishlists, c'est que j'ai l'impression, n'hésitez pas à me dire hein, si je me trompe, mais que si vous mettez de côté ou si vous n'avez pas payé, on va dire encore l'e-book, ça se retire pas de la liste, je crois. Ça c'est peut-être le seul truc. Donc, par rapport aux personnes qui ont la liste, voilà, faut qu'il y ait un petit peu de communication et tout ça. Sinon, ça le fait bien. Alors, des mugs, on peut en trouver à ce prix-là. Je sais que parfois ça peut être un petit peu la tranche de prix au-dessus, ça va dépendre du mug, ça va dépendre, on va dire aussi, de ce que ça représente, le dessin, etc. Mais pourquoi pas? Surtout si c'est par exemple une personne bah, qui écrit beaucoup sur l'ordinateur ou aussi, je vais dire un truc comme ça, hein, mais qui se balade dans les transports et tout ça, J'allais dire, mais c'est pas non plus les mugs, mais j'allais appeler ça les transports-tasses. Non, mais on va garder, j'appelle ça les transports-tasses, et puis voilà, parce que je sais plus comment ça s'appelle, donc les transports de tasses, et puis bon. De la musique, pourquoi pas de la musique en dématérialisé. Au niveau de la tranche 0, 10 euros, on est plutôt pas mal, hein. J'ai justement un petit peu farfouillé sur internet, on peut justement en trouver. Donc vous pouvez soit justement faire plaisir à la personne si vous connaissez ses goûts musicaux, si par exemple en plus vous savez ce que la personne a déjà, ou aussi tout simplement des fois il y a des musiques d'ambiance, des musiques qui peuvent favoriser soit l'écriture, soit la lecture, etc. Ça peut être une bonne solution. Les marque-pages personnalisés, il peut y en avoir à ce prix-là, il peut y en avoir aussi plus cher, il peut y avoir des marque-pages aussi un petit peu bijoux avec des bijoux dessus. Bref, les marque-pages personnalisés, c'est un petit peu, on va dire aussi, eh bien, comme tout ce qui est carte postale, etc. Il peut y en avoir à ce prix-là. Il y a aussi des porte-clés à ce prix-là. Oui, comme quoi, l'air de rien, hein, quand on dit ouais, mais bon, j'ai pas beaucoup de budget, hein, j'ai que entre 0 et 10 euros par personne, on peut trouver des choses entre 0 et 10 euros. En revanche, c'est clair et net qu'il faut un petit peu se creuser la tête. Aussi, un tout petit prix. Pourquoi pas un carnet de lecture d'organisation. Mary Maelstrom en propose un pour 5 euros. Oui, 5 euros. Donc je vous le montre justement et ne vous inquiétez pas, hein, comme toujours, il y a pas mal de liens dans les sources pour vous y retrouver. Donc vous voyez comme quoi justement avec une petite tranche de 0 à 10 euros, quand j'ai parlé de cette idée de vidéo, il y en a beaucoup qui m'ont dit tu vas pas trouver grand-chose en dessous de 10 euros. Si, on peut trouver pas mal de petites choses en dessous de 10 euros. Et encore, là je parle que ce qu'il y a dans la sphère littéraire, de la littérature. Mais vous n'imaginez pas, dans les magasins, il y a vraiment beaucoup de petits prix. Alors après, attention, non parce que je vous vois venir, hein, il y en a un petit peu des fois qui se font avoir. Attention de ne pas multiplier les petits prix, puisqu'au bout d'un moment, ça fait aussi un gros cadeau, hein. Je vous dis ça parce que je connais quelqu'un qui parfois se fait avoir, qui dit oui, mais ne t'inquiète pas, j'ai pris que des petites choses à petit prix. Au final, elle a peut-être plus dépensé que moi, par exemple, qui va acheter quelque chose à 20 euros. Donc faites un petit peu aussi attention à votre budget, d'accord? Alors avant les carnets, j'ai pensé au bloc-notes, tout simplement parce que ma carichou d'amour, et d'ailleurs merci beaucoup, et Setouné aussi en a parlé, ça peut exister des bloc-notes ou même aussi des recharges de carnets, façon bloc-notes, mais il y a absolument tout. Ça peut toujours servir, et des fois il y a de très beaux bloc-notes. C'est absolument comme les beaux carnets, mais ça on le verra un petit peu plus tard. Par exemple, donc Setouné m'a parlé du Prince au petit pois, avec une ambiance automnale. Il existe aussi des carnets avec d'autres thèmes et même des fois des cahiers de coloriage enfants, ados ou adultes. Je vois venir. Non, clairement, c'est intéressant. Même moi, je commence un petit peu à regarder ça d'un œil un petit peu intéressé, parce qu'apparemment, ça peut permettre de déstresser et de se poser un petit peu. Je suis quelqu'un qui suis très speed. Je pense que ça se remarque beaucoup. Et c'est vrai que pourquoi pas se poser et faire un petit peu de coloriage pour adultes, hein. Voilà par exemple des exemples. Il en existe pour tous les prix, évidemment. Il y a des petits cahiers de coloriage, j'en ai déjà trouvé. Je crois que c'était à Cultura, un 8-9 euros. Et effectivement, pour les plus denses, des fois les plus mignons, ou au contraire les plus affreux, ça peut aller jusqu'à les 15, 16, voire on peut atteindre les 18-19 euros. Je n'ai pas encore vu
On va dire aussi que je ne suis pas non plus allée dans les tréfonds d'Amazon ni Cultura, des carnets au-delà de 20 euros. Alors peut-être si c'est des reliés, etc., pourquoi pas. Mais en tout cas, il en existe dans la tranche 0,10 euros. La tranche 10-20 euros. Donc, on peut repartir sur les cahiers de coloriage hein, pour enfants, ados, adultes et même des carnets. Il en existe en papeterie de très beaux. Vraiment, des fois, il y en a qui sont magnifiques et ça peut faire aussi un cadeau qui, je vais pas dire forcément qui est original, mais qui est différent de ce qu'on peut offrir d'habitude. Bon, sauf si d'habitude vous offrez toujours des cahiers de coloriage. Des CD de musique. Là, dans cette tranche-là, on est pas mal pour les CD de musique. Je dis comme ça, hein, au pif, mais je rappelle que chez LDT, donc le Labyrinthe de Théa, la maison d'édition dans laquelle je travaille en tant que directrice éditoriale, chaque auteuriste s'est rapproché de notre super compositeur de musique Joxan de Jasmin, qui a réalisé de super CD de musique. Donc vous avez le CD de musique Malgré ma mort de Nier Inao, le CD de musique d'Evana de Justine CM, ou encore le CD de musique de la valse du chaos. Des livres. Alors là, on est dans la tranche des ouvrages petits jusqu'à aller 300 pages, voire moins, c'est à voir hein, en fonction d'eux. Je rappelle aussi hein, tous les à côté, n'allez pas dire oui mais cet ouvrage il fait moins de 300 pages, il ne devrait pas coûter tant. N'oubliez pas qu'il y a des à côté. Hein. Il y a pas mal de petites choses comme ça. Ne croyez pas que... Alors oui, on en a déjà parlé. Hein. Des fois, il y en a qui abusent complètement. Oui, mais c'est une minorité. Donc là, au niveau des ouvrages, bon oui, je peux effectivement parler des miens, puisque je contrôle la situation, est à 15 euros sur Bookelist. Et quand je dis Bookelist, en fait, il est disponible partout, mais Bookelist parce que je suis passée par cette plateforme. Il y a aussi la duologie terminée de Maria, donc La magie du destin, la saison 1 Maria, puisque la saison 2, ce ne sera pas Maria. Pourquoi? Je ne vous en dirai pas plus. Là, on est dans la dark fantasy. Si par exemple vous avez envie soit d'offrir, soit de lire quelque chose d'un petit peu sombre. Là, une duologie un petit peu sombre qui traite de thèmes un petit peu hardcore. Wow, comme ça, je vais dire sorcellerie, les femmes justement qui sont un petit peu torturées, réduites, enfin, bref, tout ça. Mais aussi eh bien, les livres de vos auteurs, autrices préférés, ou si vous avez envie justement d'offrir, visez bien aussi les nouveautés. Alors, les rééditions, ça va dépendre si la personne l'a déjà. Mais les nouveautés, normalement, je dis bien normalement parce que bon, je connais des personnes qui sont allées à un salon du livre de Montreuil et qui ont juste ramené 20 bouquins. Ok, il n'y en avait peut-être pas 20, il y en avait peut-être 17. Hein, j'exagère un petit peu, c'est mon côté un peu italien. Hein, voilà. Quoi, c'est pas les Italiens qui exagèrent? Mais vous pouvez aussi faire de beaux cadeaux. Là, on peut aller dans les mugs aussi, au niveau de cette tranche-là, personnalisée ou non. Pensez aussi, pourquoi pas, au mug tardigrade. On rentre dans la tranche où on peut vraiment faire de très très beaux cadeaux. Il y a le coffre à flonflon aussi. Je fais défiler vite fait le site. Ça, c'est Setounet qui m'en a parlé. Alors, on a déjà offert un petit cadeau à Loranie de ce site. Vraiment très 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 bien, très bon site. Encore une fois, c'est vrai que ça prend du temps de farfouiller un petit peu pour trouver, je veux dire, pas non plus le cadeau parfait, parce qu'est-ce qu'on peut vraiment parler de perfection au niveau d'un cadeau? Parce que n'importe quel geste, n'importe quelle attention, pour moi en tout cas, j'estime que ça fait très plaisir, mais il peut y avoir de très belles choses. Plus de 20 euros. Ah ouais, là on vise effectivement le beau cadeau, genre les beaux cadeaux, plus de 20 euros, et même au-delà, j'estime que c'est vraiment très très... Alors, j'espère que c'est rare, sauf si vous avez un très bon budget. Effectivement, ça va dépendre de votre budget. Pour ma part, mon budget cette année est très très réduit. Donc d'ailleurs, j'ai été obligée, et je l'ai dit, au niveau de mon Discord, il y a des personnes, je ne pourrai leur faire de cadeaux qu'à partir de janvier. Et si, ce sera toujours Noël, il n'y a pas de souci, mais je ne pourrai pas en décembre. Mais si vous, effectivement, vous avez le budget, pourquoi pas. Donc, bon, des livres, des très beaux livres, des reliés là, au niveau de la tranche plus 20 euros, il peut y en avoir aussi un petit peu avant, si c'est des petits ouvrages. Mais souvent, les reliés, ça va être plus de 20 euros. Il y a des collectors, les collectors Hunger Games qui sont sortis il n'y a pas longtemps, mais il y a aussi d'autres collectors d'ouvrages. Il y a évidemment, bien sûr, alors ça, je ne sais plus combien ça coûte, mais les Pléiades, ça je le sais grâce à mes parents. On ne sait jamais si vous avez envie d'offrir un beau cadeau. De très très beaux carnets, on arrive dans le top du top. Ça peut être des carnets justement avec des, moi j'appelle ça des petites choses en relief. Il peut y avoir aussi un petit peu de dorure. Il peut y avoir des choses vraiment très jolies. Il y a le carnet de lecture d'Angie Cloud pour moins de 23 euros sur Amazon. Voici les images fournies, ce qui peut donner un aperçu. Ça a l'air d'être en couleur à l'intérieur, si je ne m'abuse. En tout cas, c'est assez joli. Des peluches. Bah oui, pourquoi pas des peluches comme celle justement là qui s'éclate au-dessus de ma pile à lire. Parfois, vous pouvez en trouver en dessous de 20 euros.
même si quand je me suis baladée un petit peu dans les magasins, soit c'est 19,99, soit tout de suite ça passe dans la tranche de plus 20. Et ne pensez pas, parce que je vous vois venir, oui mais les peluches c'est pour les enfants. Ah, ça dépend. Personnellement, je suis une adulte, ok on peut très bien dire une grande enfant si vous avez envie. J'adore les peluches. J'adore les peluches, pourquoi? Déjà parce que c'est chaleureux, parce que ça apporte aussi un peu de chaleur, et parce que quand on a des murs froids comme nous tout autour, mettre une peluche en fait contre le mur et oui un petit peu l'écraser de tout mon poids, ça fait plaisir. Non, non, j'écrase pas mes peluches, pas du tout. Il y a aussi, et là je remercie beaucoup Dryler Killer, alias Adeline Rojo, qui m'en a parlé, des places pour des masterclass. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais pour un auteur ou une autrice qui aurait envie de développer par exemple ses descriptions, améliorer son style d'écriture, écrire un synopsis, pourquoi pas. Il y a aussi, mais alors ça c'était, je crois que c'était l'année dernière, il y a une personne qui a demandé si justement elle pouvait offrir un coaching, donc un de mes coachings justement d'une heure à une autre personne. Et j'avais dit mais il n'y avait absolument aucun souci en fait, aucun problème. Ça aussi, ça peut justement faire un beau cadeau finalement. Bah oui, imaginez justement vous offrez à quelqu'un une heure de coaching avec Tata Nexia. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, un petit sous-titre avec la question délicate des frais de port. Oui, 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 oui. Vous le savez désormais, hein, puisque j'en avais parlé dans la vidéo, un petit fiche au niveau des frais de port, de la loi des frais de port. Si vous n'avez pas, par exemple, 35 € de livres neufs dans votre panier Amazon ou Fnac, hein, etc., vous devrez payer désormais 3 € de frais de port. Donc, pour la fête des cadeaux, je vous conseille, en fait, si par exemple vous avez envie d'acheter pas mal de livres pour votre entourage, de rassembler la commande, comme ça vous éviterez les 3 € de frais de port. Parfois, il y a des personnes qui, exceptionnellement pour des box ou pour des événements comme justement Noël, qui peuvent offrir les frais de port à partir d'un certain montant d'achat, ça arrive. Et si vous avez la possibilité, je le rappelle, que ce soit auprès de quelqu'un ou que ce soit aussi auprès d'une plateforme, peu importe, de choisir un point relais, parfois c'est moins cher et il y a, je vais dire, un peu plus de garantie que ça arrive, c'est souvent moins cher et plus compétitif, même si je sais qu'on peut avoir un petit peu des choses bizarres, hein, voilà, avec certains trucs de relais. Je ne dirai rien, mais je pense que tout le monde se souvient du livre Amour surnaturel volume 2, qui était mon exemplaire auteur, qui est arrivé complètement déchiqueté. Voilà. Oui, oui, ça reste un service. Parfois, il y a des couacs. Mais n'oubliez pas de penser à ça dans votre budget. Il y a des fois des personnes qui oublient les frais de port. Donc, ils sont là. Ah oui, oui, je veux bien ça, 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 ça et ça. Ah oui, il y a les frais de port en plus. Eh oui. Et si jamais, par exemple, vous avez envie de faire des achats à l'étranger, checkez des fois au niveau des douanes. Parce que des fois, ça peut être compris dedans. Et des fois, ça peut ne pas être compris dedans. Et vous allez vous retrouver avec un petit papier. C'est quoi, quelques jours plus tard, dans mes souvenirs. Parce que c'est arrivé, oui, à une amie qui avait acheté quelque chose. Je crois que c'était au Royaume-Uni. Mais vu que j'en suis pas sûre, je vais mettre un petit point d'interrogation. Et qui, quelques temps après, avait eu un petit papier des douanes. Voilà. Et si vous voulez envoyer un livre à la Belgique, je rappelle, quand vous envoyez un livre, vous pouvez bénéficier du tarif livre et brochure, c'est bien moins cher. N'oubliez pas de le rappeler à la poste. Alors la poste peut essayer de regarder votre paquet. Moi ça va, ils sont habitués, ils savent très bien que j'envoie des livres. Mais oui, voilà. Les box, car oui, justement, j'en ai un petit peu parlé. Alors, on n'y pense pas aussi, mais il peut y avoir des box pour les animaux. Il peut y avoir des box de bière, il peut y avoir des box de thé, il peut y avoir des box cosmétiques, beauté. Il y a des box absolument partout. Bon, il y a des box littéraires aussi, oui, j'en ai mis un petit peu dans les sources. Des box avec un ou plusieurs livres, des goodies, des mugs, et des mugs souvent avec soit votre personnage préféré ou une citation des livres. Pourquoi pas? Ça reste des produits dérivés, hein. Les films en ont, les livres aussi. Moi, je ne critique pas le principe, mais le concept. Je trouve que les box, et surtout quand ça rassemble tout ça, c'est bien quand on apprécie un univers. Par exemple, si vous prenez justement un jeu vidéo comme Genshin Impact, où il y a pas mal aussi de produits dérivés, je ne parle même pas de la licence Pokémon, il y a énormément de produits dérivés. Il y a aussi Harry Potter, bien sûr, avec énormément de choses dérivées. Il n'y a pas que, par exemple, choisissez votre baguette de sourcier. J'ai dit de sourcier, de sorcier. Voilà, c'est la fatigue, c'est la fatigue. Bref, il y a pas mal justement de petites choses. Donc n'hésitez pas à explorer l'idée des box. En bref!
Et les listes. Je suis adepte des listes. Oui, bah comme quand j'étais enfant, une liste pour les amis, une aussi pour la famille. Et donc oui, il y a une petite liste qui se balade. Je sais plus qui c'est qui a la liste, mais sur mon Discord, c'est vrai que ça m'a bien fait rire parce que cette liste s'est baladée absolument partout. J'étais là, mais vous êtes gentils, fallait pas. En plus, à la base, j'avais fait une liste à la base pour 2 ou 3 personnes qui avaient demandé, et puis bah, finalement, la liste, elle se balade. Bref, j'ai prévu ma liste en fait pour qu'il y ait assez de choses, et on va dire au niveau des prix, qu'il y ait à peu près toute la gamme des prix, pour que chacun puisse piocher ce qu'il elle veut. C'est évident que tout le monde n'a pas le même budget. Et d'ailleurs, je ne suis pas du tout la personne qui va juger la qualité des cadeaux. Bon, sauf peut-être les cadeaux de belle-maman, mais parce que très souvent, en fait, elle récupère d'anciens cadeaux que les gens lui ont offerts et elle dit, mais si, tiens, je t'ai trouvé ça dans un magasin, c'est génial. Sauf que ma mémoire et les photos, c'est intemporel. Et quand vous vous rendez compte qu'en fait, elle vous rebalance juste quelque chose que, pas vous, mais que quelqu'un d'autre lui avait offert il y a 5 ou 6 ans, voilà, bon, à part belle-maman, un petit mot juste comme ça, une petite attention, ça fait toujours plaisir. Je ne suis pas quelqu'un qui pourrait être acheté, entre guillemets, parce qu'une fois, il y a quelqu'un comme ça qui s'est ramené dans mes MP et qui m'a dit ah, mais est-ce que tu peux. Alors, c'était pas le terme prête-plume qu'il avait mis, mais voilà. Et puis, en retour, je te fais un super gros cadeau et tout ça. Nope. Et je ne suis pas vénale du tout, et je pense que ça se voit, hein. Je suis pas quelqu'un non plus qui apprécie trop les bijoux à la base, sauf celui-ci. C'est vrai que celui-ci, je le porte assez souvent, cadeau de ma très très chère Loranie. Ça va, puisque c'est assez discret. J'essaye de penser à le mettre tous les jours, parce que vu que je suis pas bijou à la base, c'est pas quelque chose auquel je pense, hein. Les bijoux, voilà, à part ma montre et encore, parce que la montre, il faut changer la pile. Je changerai un jour, je la changerai. Mais je suis pas, voilà, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui suis accro à ça. En revanche, si vous trouvez un truc pour nettoyer les lunettes, parce que je viens encore de mettre mon doigt dessus, je suis preneuse, parce que ça, pour les lunettes, j'en ai marre. Enfin bref, on va revenir à notre sujet, mes très chers petits tardigrades. C'est vrai que moi, qui ai déjà du mal bah, à finir les mois, je sais très bien que je vais pas dépenser 20 euros pour chaque personne, ça va pas être possible. Donc par exemple, bah, j'ai demandé une nouvelle coque de téléphone, parce que la mienne, une coque, alors elle a pas coûté très cher, hein, parce que voilà, je prends jamais des coques très chères. Elle me dure souvent 3 ou 4 ans. Celle-là, par exemple, elle date de mon ancien encore téléphone. J'ai juste un petit peu rembourré le truc parce que l'ancien téléphone, enfin, bref, voilà. Normalement, la nouvelle coque, c'est bon pour le téléphone. Mais par exemple, voilà, j'ai demandé une coque de téléphone bah, parce que celle que j'ai, elle commence un petit peu à, je vais pas dire à tomber en miettes, mais vu que c'est du faux cuir, etc. là, comment on appelle ça? Parce que moi, je veux pas du tout de choses en cuir, hein. Pas de choses avec des produits animaux. Voilà, c'était une idée comme ça. Il y avait aussi mes cache-oreilles pour ma liste d'anniv, une petite cache-oreille pour l'hiver, parce que les miens, bah, je les ai cassés. Bon, ils m'ont fait quand même 16 ans, hein, mais voilà, je les ai cassés, donc j'espère que ceux-là me feront aussi 16 ans. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi des ouvrages dans la liste que j'ai mis. Des ouvrages manga, puisqu'il me manque des Dragon Ball Super, les derniers qui sont sortis. Je pense qu'à mon avis, quelqu'un va me les offrir. Et j'ose espérer que quelqu'un va enfin offert un rouleau anti-poil. Non, parce que depuis que nous avons maquis, c'est-à-dire quand même depuis un certain nombre d'années, nous n'avons toujours pas de rouleau anti-poil. Et autant vous dire qu'il y a beaucoup de poils partout. Oui, un rouleau anti-poil. Et alors, ça fait toujours aussi un cadeau. Ah oui, je pense que j'aurais peut-être dû commencer par là. Je suis quelqu'un qui apprécie les cadeaux utiles. D'ailleurs, j'en ai parlé à petit bout de partage, ben, je crois que c'était aujourd'hui. Je déteste, alors je sais pas que je déteste les gadgets, il y a des fois des gadgets qui sont assez sympas, mais pour moi, il faut que ce soit utilisé, si c'est pas utilisé quotidiennement, au moins de manière hebdomadaire, ou mensuelle, mais alors quelque chose qui n'est jamais utilisé, j'ai beaucoup de mal. Ne vous mettez pas la pression. Ouais, je vais quand même un petit peu le rappeler. Je l'ai vu sur mon Didi, il y a des personnes qui se mettaient la pression et qui avaient peur du jugement de valeur. Par exemple, peut-être parce qu'ils et elles l'ont vécu, hein, mais qui étaient là à dire ouais, mais bon, si je t'offre que ça fait pas beaucoup, tu m'en voudras peut-être. On va remettre un petit peu les pendules à l'heure cosmique. Faire une attention, offrir quelque chose à l'autre, peu importe ce que c'est, à partir du moment où c'est positif. Je vais quand même insister sur le mot positif, c'est quelque chose de merveilleux. Je déteste et je sais qu'au niveau toujours, hein, après le 25, il y en a pas mal des fois qui vont aller critiquer leurs cadeaux sur les réseaux sociaux. Vous pouvez penser absolument ce que vous voulez, je m'en fiche, mais je ne fais pas partie de ces personnes-là.
parce que tout peut être utilisé, absolument tout. Bon, les papiers cadeaux non recyclables, non. D'ailleurs, je préfère tout ce qui est recyclable. Mais la personne a pensé à vous, même si c'est, on va dire, quelque chose fait à la va-vite, parce que la personne, par exemple, a oublié quelque chose. Ça peut arriver quand, par exemple, il y a pas mal de personnes. Je sais qu'une fois, on allait voir justement, je crois, une vingtaine de personnes à un Noël. C'était il y a un certain temps. Non, ce n'était pas avec Léo. J'avais complètement oublié un couple en fait. J'avais complètement zappé. Donc oui, je suis allée à une certaine boulangerie, j'ai récupéré des petites choses à manger que j'ai emballées et voilà. Ça arrive. Est-ce que c'est grave? Non. Et je vous rappelle, envoyer un mot, même par exemple via les emails ou les réseaux sociaux, c'est gratuit, ça fait plaisir. Ne pensez pas, je sais, je dis ça pour moi, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi qui pensent pareil, que si vous n'offrez rien ou un truc pas cher, la personne vous aimera moins ou plus. En tout cas, je ne vous aimerai pas moins ou plus. De toute façon, j'aime tout le monde et j'essaye toujours de prendre un petit temps pour vous. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu dans ce format qui est différent des catalogues de Noël. On se retrouve la semaine prochaine avec une vidéo écriture, une vidéo Tata vous thème écriture, à savoir comment écrire une histoire de Noël. Et oui, parce que justement, c'est complètement dans le thème. Et l'air de rien, on arrive bientôt au 25. Et c'est pas si simple d'écrire une histoire de Noël. Bref, à la semaine prochaine. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tata Nexua sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume.